Comme annoncé, nous sommes avec le ministre Paul Kofi Kofi. Il est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle depuis 7 mois. Avec lui, nous allons parler des réformes en clair, sa vision pour redynamiser le secteur. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Première préoccupation, vous gérez 2 entités, l'enseignement technique et la formation professionnelle. D'abord, l'enseignement technique, qu'est-ce que c'est? Voilà, merci beaucoup. D'abord, je voudrais saisir l'occasion pour remercier encore une fois le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis, n'est-ce pas, le retour dans le gouvernement de façon totale et entière, ce ministère, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a compris les enjeux de l'émergence, qui passe par, n'est-ce pas, renforcer le capital humain, dont nous avons une charge. Et ensuite, ma collègue de la communication et naturellement le directeur général de la RTI. Alors, l'enseignement technique, vous savez que les 2 entités étaient reparties entre 2 anciens ministères. L'enseignement technique, ce sont les formations, ce sont les enseignements qui forment au baccalauréat technique. Vous avez aujourd'hui des lycées techniques où on forme à des baccalauréats techniques, c'est-à-dire le baccalauréat T, le baccalauréat F, qui forment dans les domaines techniques, c'est-à-dire industriels ou commercial. Ils font les bacs G2, la bureautique, les bacs G1, ainsi de suite. La formation professionnelle, ce sont des formations qui donnent un savoir-faire, l'apprentissage d'un métier. Vous avez donc le premier niveau qui est le CAP, qui est le CAP, qui est donc un diplôme qui est, n'est-ce pas, formé après la classe de 5e environ. Et puis vous avez le BT, qui est le brevet des techniciens. Ce sont des formations de niveau secondaire, si on fait une comparaison par rapport à l'enseignement secondaire général. Et puis vous avez le BTS, le brevet des techniciens supérieurs. Aujourd'hui, combien d'établissements sur le territoire national et combien d'apprenants? Alors nous en avons 62 établissements publics, parce qu'il y a le secteur privé, où il y a environ 300 établissements pour le secteur privé, mais l'État de Côte d'Ivoire gère 62 établissements. Alors, je voulais vous rappeler que ces 62 établissements gèrent 35 000 élèves, 35 000 apprenants, alors que pour le secteur privé, nous en avons 65 000. Donc la somme des deux fait les 100 000 à peu près que nous gérons au cours de l'année. Les résultats de fin d'année viennent de tomber. Quel point faites-vous? Ah oui, ce sont des résultats excellents. Voyez-vous, par exemple, pour la formation professionnelle, c'est-à-dire tous les diplômes CAP, BT. Pour le moment, le BTS est en train de se faire. Vous savez que le BTS est reparti en 2 entités. Vous avez la partie entrée du BTS. À l'heure où je vous parle, nous avons les candidats qui veulent faire le BTS qui sont en train de passer les concours d'entrée. Par contre, les examens de sortie sont réalisés par l'enseignement supérieur. Donc, tout ce que vous voyez dans l'actualité aujourd'hui, concernant le problème du BTS, relève de ma collègue de l'enseignement supérieur. Ça a été donc le partage en 2 des responsabilités sur le BTS. Vous avez dit des résultats excellents. Est-ce qu'on peut avoir oui. Alors, pour la formation professionnelle, nous avons 73% par rapport à l'année dernière, qui était à 70%. Voyez-vous, c'est vraiment excellent, puisque nous avons fait un gros effort. Et puis, n'est-ce pas, pour le baccalauréat, vous connaissez les résultats nationaux qui sont de 42%. Mais en enseignement technique, on a fait un peu plus, 49%. Et je vais plus loin, puisque dans les établissements publics, nous sommes à 88% pour le baccalauréat. L'année dernière, nous étions à 80%. Voyez-vous, donc les résultats sont encourageants. C'est pour ça, d'ailleurs, nous allons continuer à progresser dans les réformes. Et donc, vous êtes à la tête de ce département depuis le 12 janvier 2016. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, nous avons fait un constat qu'il y a du matériel vieillissant. Contrairement aux autres ordres d'enseignement, nous avons des ateliers. C'est intéressant de le noter parce que nous ne formons pas seulement à la connaissance, mais nous donnons un savoir-faire, un métier à nos apprenants. Donc le métier s'apprend souvent dans les ateliers. Il se trouve que nos ateliers sont vieillissants, mais je pense que le gouvernement est en train de s'en occuper. Nous avons élaboré un programme de réhabilitation qui va certainement voir le jour. Et d'ailleurs, au cours du mois de septembre, dans la dernière semaine du mois de septembre, nous allons, n'est-ce pas, démarrer la réhabilitation des lycées professionnels de Jacquesville et de celui de Korogo. Donc, voyez-vous, déjà les efforts ont commencé.
Et pour le reste, nous avons des programmes de construction de nouveaux établissements. Je crois que je l'ai déjà annoncé, donc pour montrer que nous avons une vétusté de nos établissements. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que malheureusement, il se trouve que les enseignants continuent de professer avec des programmes qui sont un peu dépassés, vieillissants, et aussi avec, n'est-ce pas, du matériel dépassé et des curricula qui sont naturellement dépassés, puisque la technologie va très vite et les enseignants n'ont pas eu le temps, les moyens de se mettre en recyclage. Donc, ce sont des questions que nous allons aborder. Nous avons aussi d'autres préoccupations. C'est celui, naturellement, du secteur privé, qui, malheureusement, nous avons encore le phénomène d'écoles boutiques, qui sont des écoles qui s'ouvrent un peu par-ci, par-là, pour lesquelles nous devons assainir ce secteur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, nous avons, naturellement, d'autres préoccupations qui sont ceux des passerelles avec les autres ordres d'enseignement. Donc, ce sont les questions que nous allons aborder au courant de l'année. Et justement, pour redynamiser le secteur, des réformes ont été entreprises. Avant d'en parler, nous allons suivre le reportage de Sita Soro sur le sujet. Redynamiser l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est le vaste chantier qu'a entrepris ce ministère. Une redynamisation qui passe par la valorisation du facteur capital humain, par la réduction du chômage et la compétitivité des entreprises, des éléments indispensables au développement durable de la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle vision du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle nécessite une réforme engagée en partenariat avec le secteur privé qui permettra de relever les défis qui sont, entre autres, l'accroissement de la capacité d'accueil des établissements professionnels, le rapprochement de l'offre de formation des populations, par ailleurs l'amélioration de la gouvernance du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'impose. Le système rénové permettra de mettre en place des ressources humaines de qualité capables de stimuler l'économie nationale. Pour l'année académique 2016-2017, des mesures ont été prises, notamment l'uniformisation de la nouvelle tenue scolaire. Cette mesure vise à mettre fin à la multiplicité vestimentaire et promouvoir la discipline. Des réformes qui permettront d'améliorer la qualité de la formation et contribueront à la politique de scolarisation obligatoire pour tous. Monsieur le ministre, nous allons commencer par le dernier point, c'est le fait que les apprenants doivent être désormais en uniforme pendant la rentrée qui avance à grands pas. C'est quand d'abord la date de la rentrée scolaire chez vous? Voilà, merci beaucoup. Alors pour la rentrée, vous savez que nous travaillons avec nos deux autres collègues, n'est-ce pas, de l'éducation, et nous avons fixé la rentrée au 19 septembre. Donc le 19 septembre sera la rentrée pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors au cours de cette rentrée, nous allons naturellement commencer par une rentrée solennelle qui se fera le 15 septembre, où nous allons appeler tous les chefs d'établissement, inscrire tous les acteurs du secteur, et cela devrait se faire au cours d'une séance à Bouaké, parce que chaque année, cette rentrée se fait au niveau d'Abidjan. Donc nous voulons un peu décentraliser, nous allons aller sur le terrain auprès des populations, et pour cela nous allons commencer à sortir d'Abidjan, et nous allons commencer donc par Bouaké. Pourquoi en moins d'un mois vouloir changer les tenues scolaires? Non, vous savez que... mieux comprendre. Voilà, vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que nous sommes là pour expliquer. Lors de nos visites, nous avons fait le constat qu'il y avait de nombreuses tenues. Vous prenez un établissement où on forme au CAP, on forme au BT et au BTS. Dans le même établissement, vous avez 3 tenues. 3 tenues. Et quand vous passez à côté un autre établissement, l'établissement voisin, vous avez 3 autres tenues de couleurs différentes, de modèles différents. Donc sur un périmètre d'un seul quartier, vous pouvez trouver 10 tenues complètement différentes, que ce soit dans le secteur public que le secteur privé. Donc, pour un main de l'ordre, vous savez que la tenue est un signe de discipline, est un signe de cohésion, et aussi un signe de reconnaissance. On reconnaîtra nos enfants, on reconnaît nos enfants par leur tenue. Et la tenue aussi évite que les enfants vadrouillent un peu dans la nature parce qu'ils n'iraient pas à l'école. Donc, nous avons décidé d'uniformiser. Et vous savez que lorsque je suis passé dans ces établissements, il n'y a pas un seul chef d'établissement qui n'a pas approuvé le principe d'avoir une tenue réglementaire nouvelle. Donc, l'essentiel a été dit et fait, et on nous a laissé l'altitude au ministère qui est en charge de la politique du département de proposer des tenues. Donc, nous avons consulté, nous avons fait des propositions,
Je pense qu'aujourd'hui, nous allons donc ici, devant la nation, n'est-ce pas, rendre public cette tenue. Est-ce que les parents sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à aller sur le marché, à acheter des tenues? Est-ce que les parents sont vraiment prêts à un mois? Je crois que nous allons être suffisamment souples, mais il faut reconnaître que, de toutes les façons, les tenues font partie des instruments de rentrée. La seule chose qui va certainement compter, c'est de prendre de nouvelles tenues, que d'aller coudre les tenues anciennes sur la base d'anciens tissus, d'anciens formats. Nous avons regardé, les prix moyens sont les mêmes. Et c'est pour ça que nous en appelons à la responsabilité des parents et des enfants pour leur dire que la réussite des enfants et le bon enseignement et la discipline des enfants passent aussi par des tenues réglementaires qui aussi relèvent le niveau de l'enseignement. Vous allez voir qu'il est absolument anormal que dans un même établissement, nous ayons pour les mêmes élèves, dans le même ministère, des tenues différentes, avec des couleurs différentes, avec des fantaisies. Et cela, je crois que pour les parents même qui savent ce que c'est que la discipline, je pense que c'est un élément essentiel pour l'Ivoirien nouveau. La tenue est un élément, n'est-ce pas, d'éducation. Est-ce qu'on peut avoir une idée plus claire de cette tenue? Alors, je crois que dans votre reportage, si l'occasion nous était donnée, que ce reportage puisse passer. En illustration, on en va illustration. Le voir. Alors, quelques images maintenant, la réalisation. Voilà. On va essayer de commenter les images pour voir si on peut avoir une idée claire de cette tenue, Monsieur le ministre. Oh oui. Alors, je crois que ça, ce sont les anciennes tenues ou... Non, ça, c'est la tenue de travail. Elle ne change pas. D'accord. C'est la blouse de travail. Bon, enfin, ce sont les anciennes tenues. D'accord. Voyez-vous, dans le même établissement, vous avez ces tenues. Ce sont les anciennes tenues. J'espère qu'on va y arriver. Voilà, là, on voit les apprenants. Voilà, ça, c'est les apprenants. Oui. Voilà. Quelle serait la couleur? Alors, moi, je peux vous le dire tout de suite. Je crois que l'image va arriver. C'est le bleu. Le bleu. Alors, nous ne faisons rien au hasard. Voilà la tenue. Ça, c'est la tenue, voilà, pour le secondaire. Et pour le supérieur, nous avons mis les trois, mais je pense que l'image qui va venir après va permettre de centrer sur le secondaire. Je crois que ça, c'est les anciennes tenues. Donc, la tenue, comme vous l'avez vu, c'est la tenue bleue. D'accord. Et les garçons, pour le secondaire, c'est-à-dire pour les CAP et les BT, ça sera donc des chemises blanches, chemises manches courtes, chemise blanche, avec le macaron le ministère de l'enseignement technique, formation professionnelle. Et sur ce macaron, on mettra en dessous du macaron le sigle de l'école. L'abréviation, parce qu'il faut qu'on reconnaisse l'école. Et donc, la chemise courte, manche courte, le pantalon bleu nuit, qui sera donc autorisé. Ça, c'est pour les CAP et les BT, tous ceux qui sont dans l'enseignement secondaire. Maintenant, pour le supérieur, c'est-à-dire pour le BTS, ça sera aussi le même type, mais en ce moment-là, on leur autorise à mettre des blazers. C'est-à-dire que les chemises seront des chemises manches longues avec des blazers pour les filles. Et la différence notable, vous avez vu que les filles auront donc ce qu'on appelle les nœuds. C'est des nœuds style très facile à apporter et qui rendent, je crois, qui mettent en valeur, n'est-ce pas, la beauté, oui, parce que c'est un élément essentiel. Des enfants qui vont le porter. Donc, les jeunes filles porteront donc des nœuds. Et ça puis les garçons. en valeur les apprenants, mais est-ce qu'on tient compte du temps ici? La chaleur, oui, parce avec que des nœuds, des blazers. Le blazer n'est pas apporté systématiquement. Parce que nous avons des cérémonies. Nous préparons les enfants à prendre des responsabilités, à gérer des responsabilités. Quand ils seront en entreprise, à être des chefs de service, des directeurs, il faut qu'ils se mettent, ils apprennent déjà à porter le blazer. Donc, on appelle le blazer parce qu'on peut l'enlever, l'installer quelque part sur une chaise et puis faire le travail. Les jeunes filles également peuvent porter le blazer et enlever le blazer et travailler. Et le nœud est un signe, n'est-ce pas, de discipline et de rigueur, n'est-ce pas, que nous mettons. Alors, on a été suffisamment clair. Je pense que les parents, à la rentrée, quand ils se présenteront, n'est-ce pas, devant les chefs d'établissement, ils auront donc tous les formats qui seront donc présentés à l'entrée devant les chefs d'établissement, puisque nous allons faire la vulgarisation de cette tenue-là. Monsieur le ministre, autre réforme, c'est la construction des technopoles. C'est quoi ce projet? Oui, alors, dans notre schéma de construction des établissements, nous avons adapté le schéma à deux variables essentielles.
D'abord, la variable locale, c'est le découpage administratif du pays, mais aussi la variable économique. Alors, sur la variable locale, nous partons donc des districts, n'est-ce pas, des régions et des préfectures, ainsi que des communes et des sous-préfectures. Alors, au niveau des districts, nous faisons des lycées techniques et professionnels, puisque le président de la République a décidé de faire 12 universités. Donc, nous faisons face aux 12 universités. Pour avoir des correspondances, nous faisons des lycées techniques et professionnels. C'est-à-dire qu'ils vont faire à la fois l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et puis, vous avez la partie des régions où nous faisons des lycées professionnels. Et puis, la partie des départements, nous faisons des centres de formation professionnelle. Alors, il se trouve que dans les grandes villes, il y a des zones industrielles qui ont été créées. Par exemple, à Abidjan, vous avez 4 zones industrielles. Vous avez une zone à Avridi, vous avez une zone à Yopougon, vous avez une zone également qui se trouve à Marcory-Koumassi. Donc, au niveau de chaque zone industrielle, pour alimenter en termes de main-d'œuvre qualifiée les entreprises, les usines, nous développons des technopoles qui sont en fait des concentrations d'établissements de formation professionnelle sur un même espace. Par exemple, à Yopougon, nous envisageons, puisque nous avons à Yopougon 7 établissements réunis sur 40 hectares, nous avons 2 lycées professionnels, ceux qui vont à Yopougon, côté le marché Gouro, comme on l'appelle, vous allez voir 2 établissements, 2 lycées qui sont face à face. Et là, nous allons regrouper l'ensemble de ces lycées, mais l'avantage, c'est qu'il y aura une résidence, un peu de style universitaire, une résidence avec un espace, ce qu'on appelle les incubateurs, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des ateliers pour permettre dans la zone des entreprises qui veulent produire, venir chez nous pour produire, n'est-ce pas, leurs biens et services. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup à dire sur les réformes, sur votre vision, votre message à l'endroit des apprenants et des parents d'élèves pour terminer. Voilà, alors, je crois que pour la rentrée, il y a de l'innovation. Une de ces innovations essentielles est la tenue. Nous mettons une nouvelle tenue pour remobiliser ce temps d'enseignants, mais aussi pour recréer la discipline et ramener la cohésion en son sein. Au-delà de la tenue, nous avons le souci de commencer déjà à prendre en compte les jeunes enfants qui viennent des écoles primaires, qui n'ont pas pu achever, qui n'ont pas pu franchir la barrière du CM2, commencer déjà par expérimenter le principe des classes préparatoires. Nous avons aussi la formation en alternance, c'est-à-dire que des enfants dans la journée, dans la semaine, ils vont en entreprise pendant 4 jours, n'est-ce pas, pour travailler, pour apprendre le métier, et 2 jours à l'école. Alors, donc, nous allons expérimenter tout cela, et puis l'assainissement du secteur privé. Donc, tout cela va être lancé, ce sont des chantiers que nous allons lancer, pour certains en expérimentation, pour d'autres, nous allons donner les moyens de pouvoir y amener pour que, à l'horizon 2020, véritablement la Côte d'Ivoire soit émergente avec une main-d'œuvre qualifiée pour, n'est-ce pas, affronter le chômage. Merci, M. Paul Kofi Kofi, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle depuis plus de 7 mois. Avec vous, nous avons parlé des réformes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des réformes sur lesquelles la Côte d'Ivoire peut compter pour atteindre l'émergence en 2020. Pour cette rentrée académique 2016-2017, vous avez décidé que les apprenants soient en uniforme. Merci, M. Paul Kofi Kofi, d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette édition supervisée par Adama Kone. Merci de votre fidélité.